On vous retrouve pour le JT. Alors à la une de l'actualité aujourd'hui, c'est la mobilisation des pharmaciens. Ils disent non au projet de libéralisation de la vente de certains médicaments. Surconsommation, déremboursements, faillite des officines. Pour la profession, la commercialisation de médicaments en grande surface est incohérente et dangereuse. En guise de protestation, les pharmaciens laisseront les croix des officines allumées toute la nuit. On écoute Alain Butch, président du syndicat des pharmaciens du Bas-Rhin. Automatiquement, il n'y a plus le conseil du pharmacien, il y a les risques de iatrogénie, c'est-à-dire de l'interférence des médicaments pris en automédication par rapport aux prescriptions, sans contrôle de professionnels de santé. Et il y a aussi le souci du maillage des officines de pharmacie, puisque aujourd'hui nous avons une loi de répartition des mots géographiques. Et bien entendu, à partir du moment où on induit une faiblesse économique sur nos entreprises, il y aura des entreprises qui malheureusement seront obligées de fermer. Aujourd'hui, il y en a déjà une tous les 3 jours. Je pense que ça accélérera le mouvement. Et les zones qui seront particulièrement sinistrées seront bien entendu les zones de campagne. Autre mouvement de protestation, celui contre la réforme territoriale et le découpage des régions. La Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métiers d'Alsace, toutes sont réunies ce matin pour dénoncer d'une voix commune ce projet. Plutôt une région forte qu'une région grande. Voilà ce qu'ont plaidé les 3 présidents. Ils considèrent une fusion avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne disproportionnée et inadaptée. Réaction de Jean-Louis Hurlet, président de la CCI. Il a été décidé sur un coin de table de marier de force un certain nombre de régions, mais sans dire pourquoi. Je pense que là, on est allé dans un déni de démocratie et nous ne pouvons pas le laisser aller à son bout. Nous nous opposerons par tous les moyens. On sait que les Corses ont une façon de s'exprimer qui fait que la Corse ait été exclue de la réforme. Les Bretons ont su aussi s'exprimer. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'économie, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'artisanat, le commerce et l'industrie, les services, tous unis, nous disons non à ce diktat gouvernemental. À noter que du côté de la Champagne-Ardenne, 56% des habitants sont favorables à une grande région Est regroupant l'Alsace et la Lorraine, mais 63% d'entre eux préfèrent tout de même une fusion uniquement avec leurs voisins lorrains. Demain, nous parlerons de la rentrée des classes. Forcément, c'est déjà une pré-rentrée aujourd'hui. Et oui, la plupart des élèves alsaciens reprendront le chemin des cours dès demain. Fin des vacances pour les élèves, mais aussi pour les professeurs. Quelques 20 000 enseignants alsaciens ont fait leur pré-rentrée aujourd'hui. À J-1, sont-ils prêts? Notre correspondante orinoise Émilie Jaffrat a suivi l'un d'entre eux, portrait. L'élève reçoit son manuel et son cahier d'exercice qu'on appelle le Word. Plus que prête, Delphine Muller aborde cette nouvelle rentrée avec sérénité. C'est sa 15e rentrée, la 6e dans son collège, le collège Vauban à Belfort. L'heure n'est donc plus au stress, elle se souvient en revanche très bien de sa toute première rentrée. C'était au lycée Lambert à Mulhouse. On se glisse timidement en salle des profs avec son cartable tout neuf. D'ailleurs, cartable que j'ai toujours pour cette 15e rentrée, c'est le même, avec toujours la même trousse Stans. Et bien on se glisse dans la salle des profs et puis on regarde un peu timidement à droite, à gauche, on écoute les collègues discuter entre eux et c'est assez impressionnant une première rentrée. Au début, on est beaucoup plus centré sur le contenu qu'on veut faire passer, sur ses cours, alors qu'en fait, on se rend compte au fil des années que c'est très 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 relationnel. Et qu'il faut quasiment faire à la carte en fonction des élèves qu'on a en face de nous et s'adapter aux évolutions, aux changements. Les premières années et les étés sont très studieux. Après une dizaine d'années de métier, le programme est bien intégré. En 15 ans, les outils se sont diversifiés et Delphine se régale. DVD, posters, balles de cricket, tasses de thé à l'effigie de la reine d'Angleterre. À chaque voyage, la prof d'anglais étoffe ses outils pédagogiques. Sans oublier les ressources internet au collège Vauban. Les professeurs ont leur propre blog. Un moyen de ne pas se lasser. De toute façon, la refonte des programmes ne semble pas être pour demain.
cet été, nous avons appris que nous avons changé de ministre. Donc on est passé de Benoît Hamon à Najat Vallaud-Belkacem. Donc c'est un changement de plus dans le cadre de la refondation de l'école. Et notre président François Hollande avait annoncé également une réécriture des programmes par le Conseil supérieur des programmes. Donc on est dans l'attente de nouveaux programmes et de nouveaux manuels. Mais en attendant, on fait ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire s'impliquer, préparer des cours en fonction des programmes qui sont en vigueur. Et après, on a toujours une part de créativité et on peut bien sûr, surtout en anglais, se baser sur l'actualité pour enrichir et rendre attrayants les supports. Le cartable est pris, la trousse aussi. D'ici quelques heures, Delphine Muller fera connaissance avec de nouveaux élèves et retrouvera aussi les anciens. Dans l'actualité de 24 heures en Alsace, la ville de Strasbourg pourrait être dépassée au classement des villes nationales, Mélodie. En effet, Lionel, actuellement 7e ville de l'Hexagone par sa population, Strasbourg pourrait perdre une place au profit de Montpellier. La capitale du Languedoc-Roussillon poursuit sa croissance démographique alors que le nombre d'habitants est constant à Strasbourg depuis 2006. L'écart entre les deux villes se réduit et Montpellier dépassera sans doute la capitale alsacienne d'ici fin 2015. Tous les jours sur Alsace 20, l'image du jour est analysée et disséquée par Olivier Anne. L'image du jour est étonnamment sèche, non pas parce que Patricia Veller, alias Marlies Regenstiel, a échappé aux intempéries des derniers jours en Alsace, mais elle est la première à avoir publiquement expliqué pourquoi elle ne se versera pas un seau d'eau glacée sur la tête comme tant d'autres. Pourtant nominée par Fabienne Keller, Marlies ne se défile pas. Elle explique qu'elle est comédienne, ou pitre si vous préférez, qui a le plus souvent joué gratos en Alsace pour soutenir différentes causes, sans le relayer sur Facebook. C'est elle qui le dit. Et Patricia a ainsi libéré bon nombre de nominés qui n'auront pas honte de rester au sec, tout en faisant la plupart du temps un don à l'association contre la maladie de Charcot. Philippe Richert, lui, s'y est prêté, mais la vidéo est coupée juste bien à propos, avant l'arrivée de l'eau. Et le président de la région a nominé Delphine Vespizer, Martial Bellon, le président de la SIG, et Marc Keller, celui du Racing, qui a l'habitude des douches froides ces dernières saisons. Si vous aussi vous tenez à rester au sec, adoptez la réponse de Vincent Frelicher, le directeur de l'Adira, a envoyé son chèque, mais précise qu'il garde les glaçons pour son pastis, et comme le soleil est revenu, il a bien raison. Voilà, vous avez été nominé, l'un de vous deux, Philippe Chocrone, Jean Plastos? Non. Non, absolument pas, mais c'est très bien comme ça. Non. Voilà, ça sera à suivre en tout cas. Pour l'heure, c'est la météo, c'est une toute première pour elle, c'est notre nouvelle Miss Météo, c'est Léa Marie Grotsinger. Retrouvez les dernières tendances bain et carrelage chez Alsace Carreau et appréciez le vrai choix, la qualité et le service personnalisé. Bonsoir à tous, je suis heureuse de commencer le mois de septembre en votre compagnie et j'ai déjà une très bonne nouvelle. Pour la rentrée, la pluie ne sera pas de la partie. En effet, on retrouvera du soleil sur l'ensemble du territoire de Strasbourg jusqu'à Bâle. Une petite exception néanmoins pour Saverne ainsi qu'à Oppenheim où on retrouvera des nuages. Malgré les éclaircies, les températures resteront fraîches avec une minimale de 10 degrés à Mulhouse, comptez 12 degrés pour Colmar, Strasbourg ainsi qu'à Saverne et la maximale pourtant fraîche sera de 13 degrés à Oppenheim. L'après-midi, le soleil ne nous abandonnera pas et on le retrouvera sur tout le pourtour du Rhin. Encore une fois, sur la pointe nord de la région, on retrouvera des nuages à Karlsruhe ainsi qu'à Wissembourg. Les températures augmenteront légèrement avec une minimale de 19 degrés à Saverne, comptez 20 degrés pour Kingersheim, Colmar et Oppenheim et 21 degrés sur la capitale européenne. Le soleil continuera de briller sur le mercredi 3 septembre avec des températures moyennes de 20 degrés pour le Bas-Rhin, 17 degrés pour le Haut-Rhin et 18 degrés chez nos amis suisses et allemands que l'on salue. Demain, nous serons le mardi 2 septembre 2014. Nous fêterons les Ingrid qu'on embrasse. Le soleil se lèvera à 6h50 pour aller se coucher à 20h09. Nous perdrons donc 3 minutes de soleil. Bonne chance à tous ceux qui feront leur rentrée demain et je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.